Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui on va parler d'investissement locatif. Et oui, j'ai fait une petite dinguerie ce mois-ci. J'ai décidé d'acheter un petit studio à Metz, donc c'est mon deuxième bien immobilier. Et en fait, j'avais envie d'améliorer mon confort de vie, mon confort de travail aussi. Parce que tous les matins et tous les soirs, je fais entre 45 minutes et 1h10 de trajet, suivant s'il y a des bouchons ou pas. Parce que j'habite pas sur Metz, j'habite aux alentours de Metz. Et donc ça fait quand même une sacrée trotte, surtout quand il y a des bouchons, quand il y a des travaux, et c'est assez pesant. Et du coup, le midi, je vais pouvoir me faire des bons petits plats, faire la sieste. Et quand il y a des déplacements et que je dois me lever très tôt ou très tard, eh bien, je pourrais dormir sur place à Metz. Donc ça m'évitera de me lever à 4h, 4h30, 5h ou de rentrer à 22h, 23h du soir. Ça va améliorer grandement ma qualité de vie, mes nuits et la fatigue surtout. Parce que mine de rien, faire ce trajet-là, quasiment 1 heure de route, voire plus, tous les jours, tous les matins et tous les soirs, ça fait quand même beaucoup de fatigue et en fin de journée c'est un peu compliqué. En début de journée ça va, ça permet de se mettre dans le bain, et par contre le soir si c'est tard c'est fatigant. Bon, après quand c'est 17 ou 18 heures ça va, ça permet de couper la journée. J'aime bien les trajets en voiture, mais quand c'est 23 heures c'est pas trop ça, non. Comment faire? Je vous avais déjà fait un petit podcast sur comment acquérir un bien immobilier. Et bien là c'est pareil, c'est juste que comme c'est un petit studio, c'est moins cher, donc ça va plus vite forcément. J'ai commencé par faire mes recherches sur Le Bon Coin. Je voulais pas passer par une agence, je voulais passer par un particulier. Je suis tombée sur l'annonce assez rapidement. C'était une annonce au top dans mon budget, vraiment un prix pas très élevé, et donc enfin pas très élevé pour moi, hein, je parle bien pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Et du coup j'ai fait une offre qui était au prix, parce que c'était obligatoirement au prix. Il n'y avait pas de négociation possible sur ce bien là. J'ai fait l'offre le lendemain après avoir visité l'appartement. En fait, j'ai vu l'annonce, j'ai appelé directement, enfin j'ai laissé un message et j'ai demandé si je pouvais le visiter le lendemain. Et il m'avait dit oui, pas de problème. J'ai fixé 1 heure, j'y suis allée. J'ai quand même laissé passer la nuit parce que je me suis dit il faut quand même que je réfléchisse, que la personne m'envoie les documents, que je lise rapidement les diagnostics, voir s'il n'y avait pas d'embrouille. Il n'y a pas d'amiante, il n'y a pas de plomb, enfin bref, il n'y a rien de... Il n'y a pas de risque. Et donc j'ai fait une offre au prix le matin même, enfin le lendemain quoi. Et il a accepté mon offre. J'ai appelé mon notaire. J'ai donné tous les papiers qu'il fallait au notaire, donc tout ce qui est carte d'identité, un RIB, un document récapitulant mes informations personnelles. Si vous êtes divorcé ou marié, dans ce cas-là vous donnez votre jugement de divorce ou alors votre attestation de mariage, ça dépend. Et qu'est-ce qu'il faut d'autre, votre offre d'achat, voilà. Et donc après le notaire contacte le notaire du vendeur s'il y en a un. Et là, comme c'était un bien à prix dans lequel j'avais budget, j'avais pas besoin de crédit pour l'acheter.
j'ai pas eu besoin de signer un compromis. En fait, ça a évité des dépenses supplémentaires. Ça arrangeait tout le monde. Le notaire, ça lui évitait de faire un acte supplémentaire. Et du coup, on a pu fixer directement la date de la vente. C'était donc début de ce mois. C'était un mois après ma proposition d'achat. Pile un mois. Et donc, le temps aussi que mon le vendeur fasse quelques petits travaux pour finaliser. Et donc, j'ai pas signé de compromis. J'ai juste mis l'argent sur le compte du notaire dès qu'ils m'ont envoyé l'appel de fonds. Et ensuite, je me suis rendue sur place le jour de la vente. On a signé les petits papiers. C'était express. Enfin, express, ça a duré 45 minutes quand même, faut préciser. Il a lu rapidement l'acte authentique de vente et il a survolé les documents d'urbanisme et tous les documents afférents en fait à l'acquisition du bien. On a signé tout ça numériquement et on s'est dit au revoir. Et voilà, l'après-midi, j'ai pu emménager directement dans l'appartement parce qu'ils m'ont donné les clés. Et donc, j'ai pu aménager mon petit studio, pas très grand, hein, de toute façon, il y a de quoi préparer à manger, se doucher, il y a tout ce qu'il faut, le minimum syndical pour pouvoir me loger, manger et puis dormir au besoin. Et je suis contente parce que finalement c'est un peu comme mon fourgon, en mieux forcément avec le confort qui va avec. Et c'est un petit clin d'œil parce que finalement comme je me sépare de mon petit crafter, je le vends, ça me permet d'avoir un petit relais. Et c'est à 20 minutes de mon travail. Donc je vais pouvoir y aller tous les midis. Les voisins m'ont déjà bien accueilli via WhatsApp avec le groupe des propriétaires et des résidents. Donc voilà, je l'ai fait sur un coup de tête. J'avais déjà en tête l'envie d'acheter un deuxième bien immobilier pour de l'investissement locatif. Et du coup là l'occasion s'est présentée parce que c'était dans mon budget et donc l'objectif à terme d'ici 1 an c'est de le mettre en location, puisque d'ici 1 an pour des raisons familiales du coup je l'espère, je croise les doigts, ma famille va pouvoir se rapprocher et du coup je n'aurai plus besoin de cet appartement là. Donc pour tous ceux qui auraient envie d'investir dans un appartement, sachez que si vous avez l'opportunité de le faire, foncez. Pas forcément en cash, hein, ce sera peut-être à crédit pour vous, mais en tout cas faites-le si vous en avez la possibilité, si vous avez un CDI. Moi j'ai pas de CDI et c'est pour ça que j'ai pas pu demander de prêt. J'ai déjà un prêt en cours et là j'avais économisé assez d'argent pour pouvoir l'acheter cash. Ce qui est important, c'est réfléchissez par rapport à vos besoins et par rapport aussi au rendement. Ici sur Metz, même les petits studios, les petits apparts T1, T2 en fait sont très rentables. Les loyers sont assez élevés ici, donc pour vous donner un ordre d'idée, l'appartement que j'ai en Auvergne, à Clermont-Ferrand, qui est un T3 de 57 mètres carrés que je loue dans autour des 600 € charges comprises. Ici, c'est le prix d'un loyer. Voilà, que vous ayez un ordre d'idée. Donc je m'étais dit que c'était important de préparer ma retraite et si jamais j'avais pas l'opportunité de travailler jusqu'aux 64 ans. 64 ans, ça c'est l'âge légal. Moi, en ayant fait des études d'archi, j'en ai pour longtemps, jusqu'à mes 70 ans avant d'avoir la retraite. Donc comme j'ai envie de partir en retraite assez tôt, et je me fais mon petit pécule et j'espère ça va arrondir mes fins de mois. Voilà.